Dans cette vidéo, nous allons suivre toutes les étapes du traitement administratif d'une demande de passeport, depuis le pré-enrôlement en ligne jusqu'à la remise du passeport au requérant. Ce processus numérique garantit une traçabilité complète, une meilleure transparence et une réduction des délais. 1. Pré-enrôlement en ligne. Tout commence par le pré-enrôlement en ligne, sur le site officiel de l'ambassade. Le requérant remplit la fiche d'identification en ligne, fournit les documents requis, acte de naissance, ancien passeport, photos, etc. Effectue le paiement des frais par carte bancaire, puis choisit une date de rendez-vous pour la capture biométrique à l'ambassade. À cette étape, l'équipe technique de Consul GPT ou bien l'ambassade crée un dossier individuel pour le requérant dans Google Drive. Classe tous les documents fournis, ajoute la preuve de paiement dans le dossier, et met à jour le statut du dossier à « frais payés ». 2. Capture biométrique à l'ambassade. Le jour du rendez-vous, le requérant se présente à l'ambassade pour la capture biométrique. Le personnel consulaire ajoute le récépissé de capture dans le dossier Google Drive du requérant. Met à jour le statut du dossier à enrôler à l'ambassade. Les données biométriques sont ensuite envoyées au ministère des Affaires étrangères. 3. Transmission au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Une fois les données reçues, la direction de chancellerie et litige du ministère des Affaires étrangères accède au dossier des requérants enrôlés via la plateforme www.diplomatie.cd. Ils vérifient les documents, appliquent les critères d'éligibilité, puis prennent une décision. Selon le résultat, si le dossier est accepté, un document avis favorable du ministère des Affaires étrangères est émis. S'il est rejeté, un avis de non-recevoir est émis. Ces documents sont ajoutés au dossier du requérant dans Drive, et le statut est mis à jour à validé par le ministère des Affaires étrangères ou rejeté par le ministère des Affaires étrangères. 4. Impression du passeport. En cas de validation, le ministère des Affaires étrangères envoie les données à l'opérateur chargé de l'impression du passeport. Une fois le passeport imprimé, une copie scannée du passeport est ajoutée dans le dossier du requérant. Le statut du dossier est mis à jour à imprimer. 5. Acheminement des passeports vers les ambassades. Les passeports sont ensuite envoyés depuis Kinshasa vers les ambassades. 6. Remise du passeport au requérant. Une fois les passeports arrivent à l'ambassade, vérifie les noms des requérants. Publie un communiqué sur son site avec la liste des requérants dont les passeports sont arrivés. Exemple, liste des passeports disponibles, juillet 2025. Chaque requérant prend rendez-vous pour retirer son passeport. Le jour du retrait, le récépissé de retrait signé par le requérant est scanné et ajouté dans le dossier Drive du requérant. Le statut du dossier est mis à jour à « délivrer au requérant ». Grâce à ce workflow 100% numérique, chaque passeport est suivi du pré-enrôlement à la délivrance. Suivi des démarches sur un tableau de bord. Toutes les données du processus sont centralisées et visualisées en temps réel dans Looker Studio, une plateforme de tableau de bord dynamique. Chaque action effectuée dans le dossier Google Drive du requérant est automatiquement reflétée dans le tableau de bord. Par exemple, lorsqu'un dossier individuel est créé dans Google Drive, une ligne apparaît dans le tableau de bord. Quand la preuve de paiement est ajoutée, le statut « frais payés » est mis à jour et visible. Lorsqu'on ajoute le récépissé de capture biométrique, cela se reflète aussi automatiquement dans les indicateurs. Même la décision du ministère, avis favorable ou refus, s'affiche sans intervention manuelle. Cette interconnexion permet un suivi précis, instantané et transparent de chaque étape, pour chaque requérant. Résultat, gouvernance efficace. Les responsables peuvent prendre des décisions basées sur des données fiables, transparence totale. Chaque étape est traçable, consultable et datée, performance mesurable, avec des KPI comme nombre de demandes soumises, nombre de passeports imprimés ou délivrés, délai moyen entre chaque étape. Ce tableau de bord Looker Studio devient donc un outil stratégique pour le ministère, mais aussi un levier d'amélioration continue pour les ambassades.